le 11 novembre. C'est une journée importante, bien évidemment. C'est le jour du souvenir pour se remémorer les efforts des gens, des hommes et des femmes donc, qui ont servi, qui ont représenté le Canada, qui se sont battus, qui ont été déployés. C'est un sujet qui me touche personnellement beaucoup. Moi, je suis fils d'un vétéran. Mon père a été brigadier général, donc au moment de sa retraite, a servi plusieurs fois Afghanistan, 2 fois a fait Haïti. Mon frère a fait l'Afghanistan. Bref, je suis un fils de militaire et ça me touche beaucoup. J'ai même un coquelicot de tatoué. Donc, si vous voyez que j'en porte pas, c'est parce que j'en ai un de tatoué à l'année. Et évidemment, le jour du souvenir, on fait toujours des cérémonies qui sont très, très officielles. Puis bon, c'est très, très beau, mais j'ai envie de dire que les gens qui ont servi, hommes, femmes, il y a aussi du moins beau. Et c'est important de rappeler qu'il y a de l'aide qui existe. Et pour en parler, je suis très, très heureux de pouvoir jaser avec le lieutenant-colonel à la retraite, M. Bruno Plourde, qui est avec nous. Bonjour, M. Plourde, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci, toi? Ça va très, très bien. C'est un plaisir de pouvoir vous jaser, donc, de l'organisme, entre autres, le Sentier, qui a un local ici à Québec. Mais avant de parler de l'organisme Le Sentier, M. Plourde, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre carrière dans les forces, parce que ça a duré quelques années quand même. Oui, quand on parle d'expérience d'une vie, ben, c'est définitivement le cas. J'ai eu 40 années de service au sein des forces canadiennes. J'ai occupé plusieurs postes, puis je me suis déployé comme plusieurs militaires en Bosnie. J'ai travaillé en République démocratique du Congo avec les Nations unies, ainsi qu'en Afghanistan. C'est des missions qui sont pas faciles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que peu importe où on a servi et ce qu'on a vécu, je pense à mon grand frère qui a été en Ukraine, entre autres, pour des missions de formation. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement être sur le front, puis on s'entend, n'en demeure pas moins que quand tu es déployé, peu importe où, j'ai l'impression qu'il y a un avant puis un après, M. Plourde. Ça se peut-tu? Il y a tout à fait un avant puis après, comme pour tous les citoyens. Il y a un avant puis après quand tu fais ton premier voyage, mettons, en Europe. Tu te promènes, tu vois un monde différent, une culture différente, tu dois t'ajuster. Pour le militaire, on rajoute à ça, ben, c'est notre travail. On fait un choix, puis c'est rarement un tout inclus dans lequel on va. En fait, c'est un tout inclus, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes activités. Ah, c'est ça. Euh, on s'en va là-bas pour aider les gens. Oui, il y a la politique, il y a l'environnement, mais je pense que ce qui presse les militaires, c'est un sens du devoir. Puis, même à travers les siècles, c'est l'idée d'aider. Il y a les combats, mais l'objectif ultime, des fois, on est porté à l'oublier, c'est de rendre le monde meilleur. C'est pas parfait comme tout, mais c'est de rendre le monde meilleur. Effectivement, et quand on parle entre autres du concept de guerre juste, tu sais, ça peut en faire sourciller quelqu'un, mais ça fait partie de la vie, tu sais, puis après ça, on peut débattre de l'armée en tant que telle, mais après ça, il faut comprendre la réalité dans laquelle on vit, là. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde peut comprendre ce matin que l'armée canadienne a sa raison d'être, est extrêmement importante, et demain, ce sera donc le jour du souvenir, lieutenant-colonel à la retraite, M. Bruno Plourde. Trouvez-vous que de manière générale, quand on souligne le jour du souvenir au Canada ou au Québec, on le fait bien? Ou est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on omet de souligner, ou il y a peut-être des angles qu'on souligne un petit peu moins? Comment vous voyez ça comme célébration année après année? Je pense qu'on le fait bien, mais c'est une journée. Le défi qu'on a, c'est je veux dire, l'appréciation, l'amour, la reconnaissance que les vétérans puis les militaires ont le 11 novembre. Euh, Au rythme de fou de la vie qu'on a aujourd'hui, ben souvent ma question quand je parle à des élus ou à des gens, je dis OK, tu vas être où le 12 novembre? Hmm. C'est le 11 novembre, ce qu'on fait, on se rappelle, les gens de plus en plus sont conscients de ce qu'on fait. Euh, mais après ça, c'est de dire OK, on, on a pris notre moment, comment on transpose cette énergie-là, cet engagement-là dans les 364 autres jours.
Ah ouais, effectivement. C'est tout le temps un peu la même chose. C'est comme les paniers alimentaires dans le temps des fêtes. On dit, tu sais, les gens ont faim à l'année. Eh bien, les vétérans ont besoin d'aide à l'année. Ça va de soi. Et il y a des organismes comme le vôtre qui existent. On parle ici du Sentier. Avant de parler de ce que vous offrez comme service, j'aimerais qu'on parle de la place de la santé mentale dans les Forces armées canadiennes. Parce qu'on s'entend que, là, quand vous avez commencé, j'imagine que c'était pas des mots qu'on mettait ensemble bien souvent, santé et mentale. C'est arrivé quand, cette espèce de changement où tranquillement on est capable de parler qu'on file pas trop dans les Forces armées canadiennes? Je te dirais qu'à l'interne, ce que je me rappelle, on a commencé à en parler avec la fin de la mission en Bosnie. Puis l'Afghanistan nous a amené au-delà de la discussion sur la santé mentale. L'Afghanistan, c'était vraiment une mission de combat du début. La Bosnie est passée du maintien de la paix vers imposer la paix jusqu'à un certain point, puis la reconstruction. L'Afghanistan, ça a été bang, Hmm. on, on y va. Ça a frappé l'imaginaire, mais aussi au niveau de la chaîne de commandement militaire. Puis on a fait comme, OK, on va s'arranger pour ne pas refaire les erreurs des autres générations. Mhm. Fait qu'il y a ça d'un côté, puis il y a l'autre, il faut se rappeler, ben, on est les produits d'une société, le militaire. Dans les années 80 et avant, ben, on était dans une culture de un homme, ça pleure pas. Mhm. T'es fait top, serre les dents. Mhm. Travaille fort, ça va bien aller. Ben, la personne qui s'enrôlait dans les forces canadiennes était issue de ce modèle de société-là. Fait on parlait pas beaucoup plus de santé mentale à l'époque dans la société au jour le jour qu'on en parlait dans l'armée. Par la suite, les deux en parallèle se sont développés, puis il y a eu des attentes aussi. Mhm. Fait qu'il y avait un manque, il s'est amélioré. Maintenant, c'est de trouver les outils, la vitesse à laquelle la recherche puis l'identification des santé mentales, des problèmes de santé mentale sont reconnus et beaucoup plus vite que la capacité de la société ou des forces canadiennes à s'adapter pour pouvoir donner des bons services. Mhm. Monsieur Bruno Plourde, lieutenant-colonel à la retraite, quand on parle de service, est-ce qu'il y a une différence de service entre des gens qui sont encore dans les forces versus quelqu'un qui est vétéran, donc est sorti des forces? Y a-t-il un suivi qui est semblable ou est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? La différence est dans la proximité du service. Tant que tu es encore en service dans les forces canadiennes, puis tu passes l'étape d'avoir besoin d'aide, l'ensemble du système médical des forces canadiennes va être là pour pouvoir te donner un coup de main. J'ai pas vécu l'expérience du service médical à l'intérieur des forces. C'est arrivé par après. Euh, mais les ressources sont là. Le défi qu'on a une fois que c'est sorti, ben, pour avoir des services, ben, le vétéran ou la vétérane fait face à deux choix. Aller dans le système de santé publique ou faire une demande à Ancien Combattant Canada qui va reconnaître si ton problème de santé mentale est relié à ton service militaire et à ce moment, tu vas avoir des services. Fait que s'il y a un délai d'attente euh, pour traiter ton dossier au sein d'Ancien Combattant Canada, ben, ta détresse ou d'aide ben, va être retardé d'autant. Je pense que ça a été souvent mentionné dans les médias en général. C'est comme étant des défis de délai de traitement de dossier. Ben, le gros défi, il est là. Une personne dans l'armée, ça va. Une personne qui est sortie, ben, passer à travers les anneaux pour avoir un service, ben, ça peut être beaucoup plus difficile. Donc, c'est pourquoi vous existez du côté de l'organisme Le Sentier. Vous avez donc un bureau ici à Québec. Il est du côté de Limoilou, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Moi, le bureau, je suis à la Première Avenue, un petit peu au nord, je pense, du bord de la capitale. Euh, ce qu'on offre comme service, c'est un service de guichet unique. Un vétéran, une vétérane qui a un besoin, ou une personne qui est sur le point de sortir des Forces armées canadiennes, euh, euh, sans un besoin d'accompagnement pour un dossier de santé mentale, un dossier relié à son mieux-être. Ben, c'est un guichet unique. Fait le vétéran peut se présenter, aller voir Samuel là-bas, notre intervenant psychosocial.
on fait un état des lieux, puis après ça, ben, on s'arrange pour retrouver un service qui est adapté à ta condition ou à tes besoins, ou à quel endroit, comme vétéran ou comme vétérane, tu es prêt à, à recevoir des soins. Ça peut partir de remplir un formulaire qui te semble trop compliqué, de l'écoute, à qu'on serve de courroie de transmission avec les organismes communautaires locaux pour pouvoir trouver le meilleur service possible pour ta condition, soit de l'hébergement, soit médical ou autre. Il y a évidemment un travail d'équipe qui se fait dans le communautaire et je trouve ça le fun de voir que le Sentier y participe également. Lieutenant-colonel à la retraite Bruno Plourde. Vous savez, ici à Séquoia, on est en face de l'Aube-Rivière. On voit des gens en situation d'itinérance et on sait que parfois les gens qui ont servi dans les forces en ressortent. Quand on va pas chercher de l'aide, mettons, là, il y en a qui s'automédicamentent, ça peut être de l'alcool, ça peut être autre chose. Est-ce qu'il y a un lien que vous voyez, vous, entre vétérans et personnes en situation d'itinérance? Y a-t-il comme une surreprésentation notable? Il y a basé sur les données qu'on a disponibles, oui, il y a une surreprésentation des vétérans qui sont en situation d'itinérance. Euh, pour un paquet de raisons, il y a une question de fierté, il y a une question de déni de notre situation. On dit non, 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 je suis fait fort, j'en ai pas de problème. Tu essaies, comme tu as mentionné, de t'automédicamenter, de trouver des solutions à toi, pas toujours avec succès. Et puis, oui, effectivement, l'itinérance, à un moment donné, peut en venir. Faut pas se le cacher non plus. Des fois, la frustration envers la société, tu dis, j'ai besoin d'aide, mais ça vient pas aussi vite que la détresse que tu développes. Va faire que tu vas te couper de ta famille, tu vas te couper des services, tu vas te couper des gens. Fait que ça peut t'amener à des situations d'itinérance. Savez-vous s'il y a des organismes, justement, s'ils sont sensibles à cette réalité-là? Parce qu'il y a le Répit, il y a l'Aube-Rivière, il y a plein d'organismes qui offrent toutes sortes de services. Est-ce que vous savez si de manière générale, parce que vous collaborez avec les autres organismes, est-ce qu'ils sont sensibilisés à la réalité vétéran? Ils sont dans la mesure où ce qu'ils en entendent parler. Pour la région pour la région de Québec, je ne connais pas dans le détail à quel endroit l'équipe a ses contacts. Euh, on n'est on est pas arrivé à Québec depuis longtemps. Puis vraiment s'installer, fait qu'on voulait s'assurer d'avoir une bonne base pour pouvoir accueillir des vétérans. Mais notre équipe est en train d'avoir des discussions, oui, pour amener une certaine compréhension. Puis aussi, ben, peut-être qu'avant, les endroits pour référer ces personnes-là n'étaient pas là. Fait que même si, on prenait l'exemple de l'Aube-Rivière, ben, il arrivait et il disait, ben, on a un, on fait quoi avec? C'est pas les. Je peux pas l'envoyer à Valcartier. Non. C'est à quel endroit ou comment on peut le faire. Je pense que l'arrivée de nos bureaux va donner un outil de plus pour pouvoir aider les vétérans. Peut-être un petit rappel de l'adresse de cet organisme, Le Sentier. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre s'il y a des gens à l'écoute qui auraient besoin de cette aide-là? Vous pouvez avoir l'information de contact en ligne sur le site lesentier-thetrail.ca. Mais vous pouvez aussi rejoindre Samuel ou Geneviève à notre bureau de Québec. L'adresse est le 4765 Première Avenue à Québec. Et le numéro de téléphone pour nous rejoindre est le 418-691-0573, le poste 6400 ou 6401. Et ça se fait très bien, justement, pour booker l'entrevue. Je suis passé par là. Ça répond vite. Les gens sont super gentils. Les messages se font et ça se passe bien. Donc, on invite les gens à appeler en grand nombre si vous en avez besoin, bien évidemment. À l'aube du jour du souvenir, on rappelle à quel point la santé mentale des hommes et des femmes qui ont servi est atteinte et à quel point on a besoin d'en prendre soin. Et c'est exactement ce que vient de nous rappeler M. Bruno Plourde, qui est lieutenant-colonel à la retraite. Ça a été extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Plourde. Je vous souhaite une belle journée et un bon jour du souvenir demain. Merci, c'était le plaisir est réciproque. À bientôt. Au revoir. 8h15 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. J'espère que ça